Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Tout le monde sait quelque chose sur la grande pyramide de Gizeh en Égypte. C'est la dernière merveille restante du monde antique. La grande pyramide est la plus grande et la plus ancienne des trois pyramides du plateau de Gizeh. Contrairement à la perception visuelle, la grande pyramide n'est pas la pyramide centrale, c'est plutôt la pyramide la plus septentrionale des trois, autrement dit celle qui se trouve à gauche de l'image. La grande pyramide est également connue sous le nom de pyramide de Khufu, le deuxième pharaon de la dynastie 4 de l'ancien royaume d'Égypte. Khufu a régné pendant 23 ans, entre 2589 et 2566 avant notre ère. L'égyptologie professionnelle est tout à fait certaine que Khufu est bien le constructeur de la pyramide qui porte son nom. Après le 19e siècle, les explorateurs qui ont pénétré pour la première fois à l'intérieur de la grande pyramide ont trouvé le nom de Khufu dans un cartouche peint sur l'une des pierres de la pyramide. Un cartouche est la forme ovale dans laquelle les noms des pharaons ont été écrits. Cependant, les théoriciens d'anciens extraterrestres, comme le regretté Zachary Sitchin, estiment que la grande pyramide est beaucoup plus ancienne que le règne de Khufu. Ils croient que le nom de Khufu relevé à l'intérieur de la pyramide est un faux. Cette idée est bien sûr nécessaire pour qu'ils conservent leur conviction que la grande pyramide est le témoignage d'une race d'Atlantide utilisant une technologie d'origine extraterrestre. Je sais que cela semble bizarre, même pour les croyants en anciens extraterrestres, mais y a-t-il quelque chose à cela? Eh bien, laissez-nous savoir. La première chose dont nous avons besoin est un peu d'arrière-plan sur le cartouche de Khufu. En 1765, un homme du nom de Nathaniel Davison a découvert la plus basse des 4 chambres de décharge connues actuellement, au-dessus de la chambre du roi où se trouvait le sarcophage extérieur de Khufu. Cette chambre de décharge la plus basse a été ensuite nommée la chambre de Davison. Le général de division, Richard William Howard Devise, un militaire devenu explorateur, est célèbre ou infâme en raison de la découverte de chambres de décharge situées au-dessus de celle de Davy. Vise soupçonnait qu'il y avait plus de chambres que celle de Davison, parce qu'il a détecté un vide de taille et d'espace inconnu au-dessus de cette chambre en piquant un roseau à travers une fissure dans le plafond. Son journal de 1837 enregistre ce qu'il a ensuite fait. Parce que le granit au-dessus de lui était trop dur à ciseler, Vise a décidé d'utiliser de la poudre à canon pour ouvrir une brèche à travers le roc, afin de voir s'il y avait bien d'autres chambres. Le résultat a été la découverte de 4 autres chambres de décharge au-dessus de la chambre de Davison, celle qui se trouvait directement au-dessus de la chambre du roi dans laquelle se trouvait le sarcophage. On a donné à ces chambres des noms en l'honneur de personnages célèbres de la société britannique, Lord Nelson, Duke Wellington, Lady Anne Arbuthnot et Patrick Campbell. Vise a découvert un certain nombre de courtes inscriptions dans ces chambres, des sortes de graffitis, dont le cartouche de Khufu. Il existe un certain nombre de photos du cartouche en ligne, des images numériques haute résolution, en noir et blanc et en couleur. Pour nos besoins, je vais utiliser une image du domaine public pour vous montrer à quoi elle ressemble, afin de pouvoir expliquer ce que vous voyez. Pour les autres images, y compris celles qui proviennent directement du journal de Vise, vous pouvez les voir en ligne. Des lignes de hiéroglyphes égyptiens, tels que ce que vous voyez ici, se lisent dans la direction que les animaux ou les personnes font face. En conséquence, commençant à droite et lisant vers la gauche, les 4 hiéroglyphes sont un H dur ayant un son de quai. Ceux qui étudient la linguistique sémitique pourraient appeler ce H avec un visage souriant, car il y a une petite cédille dessous pour le distinguer du H normal. Donc, un H dur, quai, puis W, F, et W, lisant de droite à gauche. Les égyptologues insèrent la voyelle, et, entre la plupart des hiéroglyphes. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble l'égyptien, alors c'est en quelque sorte une convention académique. Si vous faites cela avant le glyphe W, qui est un poussin de caille, le son E plus W serait un long U, comme dans le mot français chou.
Si vous faites cela dans ce genre de hiéroglyphe, cela donne Khufu, en effet, son nom. Comme Zaccharia Sitchin et ceux qui suivent ses théories sur la Grande Pyramide, accusent Vise, ou ses ouvriers, d'avoir falsifié cette inscription, falsifié ce nom. Puisqu'il n'existe aucune preuve de source primaire indiquant que l'on ait fait autant, alors comment plaide-t-on ce point? Premièrement, Sitchin soutient que le style cursif des hiéroglyphes du cartouche de Khufu n'existait pas à l'époque de la pyramide dans l'ancien royaume. Selon Sitchin, ce style cursif n'a été utilisé que plusieurs siècles après la vie de Khufu. Deuxièmement, Sitchin a fait valoir que le hiéroglyphe Ke, celui qui est un cercle avec des lignes horizontales dedans, une sorte de marque de hachage, était un hiéroglyphe différent représentant le soleil, qui est un cercle vide parfois avec un point au milieu. Sitchin soutient que, en confectionnant le graffiti, Vise et il, son associé, ont gâché le travail et utilisé le symbole du disque solaire au lieu du cercle avec les marques en forme de dièse, épelant ainsi le nom de Ra, ou Fu, au lieu de Khufu. Il soutient en outre que ces deux hiéroglyphes ont toujours été parfaitement dessinés par les Égyptiens, de sorte que cette erreur doit être d'origine moderne et donc un faux. Sans surprise, la thèse de Sitchin pose des problèmes importants. En un mot, il est incohérent, et aujourd'hui désespérément obsolète, en ce qui concerne les preuves de source primaire. Premièrement, l'argument de Sitchin selon lequel le style cursif connu sous le nom de hiératique n'a été utilisé que plusieurs siècles après l'ère de Khufu est tout simplement faux. En fait, c'est exactement le contraire qui se produit, car l'écriture cursive ou hiératique existait bien dans l'Ancien Empire, à l'époque de Khufu, et même avant la fondation de la première dynastie. La bibliographie de cet épisode, qui se trouve sur le site web FringePop 321, fournit plusieurs ouvrages de grammairiens égyptiens qui établissent ce point. Deuxièmement, Sitchin a également tort à propos du KH, le glyphe de K étant le glyphe de Ra sans marque de hachage. Eh bien, peut-être que le dessin à la main original que Vise a esquissé dans son journal, qui est difficile à lire, pourrait ressembler au glyphe du cercle ne comportant pas de ligne de hachage. Des photographies du cartouche, qui sont plus actuelles en haute résolution, le rend clair que l'affirmation de Sitchin est tout simplement fausse. Par exemple, cette image de 2006 du site officiel du Dr Robert Schoch, prise par Schoch lui-même, rend non seulement les marques de hachage claires, mais elle montre également que le signe est distinct du signe du disque solaire. En d'autres termes, il n'y a pas de point dedans. Troisièmement, Sitchin a également tort de dire que ce premier signe est toujours parfaitement dessiné de la même manière. Donc, même si les marques de hachage étaient absentes, Sitchin aurait tort. Le fait est que les scribes, écrivant sur pierre ou sur papyrus, auraient tracé le signe KH avec ou sans marque de hachage. On a dessiné soit un cercle vide, soit un cercle avec des marques de hachage. On n'a pas dessiné le signe KH avec un point. Des exemples des deux styles, le cercle vide et le cercle avec les lignes de hachage, ne sont pas difficiles à trouver. Voici un échantillon du nom de Khufu avec les marques de hachage visibles. Vous pouvez comparer cela visuellement. Rappelez-vous à quoi ressemblent les cartouches de Khufu, et vous voyez que c'est le même nom et que nous avons un cercle comportant des marques de hachage visibles. Voici un exemple du nom de Khufu qui est orthographié avec un signe KH ne comportant ni une ligne de hachage, ni un point. Ceci est de la mastaba de Kar dans la nécropole, autrement connue sous le complexe de Khufu. Quatrièmement, Sitchin et d'autres théoriciens des anciens extraterrestres ne font aucune mention d'un fait crucial concernant les chambres de décharge dans lesquelles les graffitis ont été découverts. Plusieurs autres noms de Khufu y ont été également trouvés. Comme beaucoup de téléspectateurs le savent, les pharaons avaient 5 noms. Les égyptologues appellent cela le titulaire royal. Plus précisément, l'extrémité ouest de la chambre de Nelson conserve le nom d'Horus de Khufu, Mdjedu, tandis que le prénom complet de Khufu, Khnum Khufu, est mentionné à plusieurs reprises dans la chambre de Lady Arbuthnot. Il est inconcevable,
Étant donné l'enfance de la connaissance des hiéroglyphes en 1837, que lorsque Wiese a fait irruption dans la chambre de décharge, lui ou tout autre amateur, souvenez-vous que Wiese était un soldat et que les hommes qu'il avait embauchés, auraient connu les 5 noms de Khufu, puis les auraient falsifiés. C'est vraiment juste impossible. Cinquièmement, et enfin, nous avons maintenant des preuves sur papyrus que Khufu était le pharaon supervisant la construction de la Grande Pyramide. En toute justice pour Sitchin, cette information a postdaté sa mort. Des fouilles faites dans le port de Khufu sur la côte de la mer Rouge, sur la côte ouest du golfe de Suez, ont récemment produit des centaines de fragments de papyrus datant de la fin du règne de Khufu. Parmi ces papyrus, il y a un texte fragmentaire appelé désormais Journal de Mrer, un fonctionnaire impliqué dans la construction de la Grande Pyramide. Ce journal fournit des détails sur la manière dont les blocs de la Grande Pyramide ont été expédiés par Oagizeh. Le site de construction est en réalité nommé dans le document. Cela s'appelle l'horizon de Khufu. Le journal de Mrer mentionne également un important centre administratif en cours de route, qui porte également le nom de Khufu. Le journal de Mrer indique également que ce site était sous l'autorité d'un haut responsable, Ankaf, qui était le demi-frère de, vous l'avez deviné, Khufu. Il était le vizir de Khufu et le chef de toutes les œuvres du roi. Ce journal de papyrus, dans son contexte, établit fermement que la Grande Pyramide a été construite sous la surveillance de Khufu, pendant son règne. Sitchin avait tort. Le cartouche de Khufu n'a pas été falsifié. Et la technologie qui a construit la Grande Pyramide n'était ni d'origine extraterrestre, ni celle de l'Atlantide. Merci encore d'avoir visionné Fringe Pop 321. Veuillez visiter notre site web pour obtenir des informations sur les sources de cet épisode et de nos autres épisodes. Et reviens observer d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.